Imaginez que vous ayez une maison et que vous avez aussi tous les documents qui attestent de la propriété de cette maison. Cette maison, vous l'avez héritée de votre père, lui-même l'ayant héritée de son père. Tous les voisins vous connaissent et savent que cette maison est à vous. Il s'agit d'une grande maison et pendant toutes ces années où vous y avez vécu, vous avez logé, tout comme vos ancêtres, d'autres personnes dans des pièces vides et tout le monde y a vécu en harmonie et en paix. Un jour, vous rentrez chez vous et vous voyez que les nombreuses pièces de cette maison ont été incendiées, que des enfants et des adultes ont été tués ou chassés de cette maison dans la rue. Ces derniers pleurent bruyamment à cause de ce qui vient de se passer et vous attendent parce qu'ils se disent que vous allez tout régler. En vous rapprochant de la maison, vous remarquez que plusieurs de vos voisins, avec lesquels vous viviez dans la même maison et entreteniez des relations normales, pointent maintenant vers vous des armes depuis les fenêtres de votre maison et vous menacent. Ne vous approchez pas, nous tuerons. Faites encore un pas et nous allons vous tuer. Alors vous demandez « Pourquoi ? Que s'est-il passé ?» Et ils répondent « D'après nous, nos ancêtres ont vécu sur ces terres ici, là où est la maison, et ce, il y a environ 2600 ans, c'est-à-dire environ 500-600 ans avant Jésus-Christ. Et donc cette maison est la nôtre, disent-ils. » Avec stupéfaction, vous avez posé la question « Comment ? Mais personne ne peut dire avec certitude ce qu'il y avait 2600 ans auparavant. Nous vivons maintenant et non à l'autre époque. C'est ma maison, comme l'attestent tous les documents légalement requis, et tout le monde sait que cette maison est la mienne. Qui a vécu sur ces terres il y a 2600 ans est encore sous point d'interrogation, et même si c'était vrai, cela n'a rien à voir avec ma maison, qui est officiellement enregistrée sous ma propriété. Le fait est que jusqu'à aujourd'hui, des gens vivaient ici dont vous avez incendié les appartements et qui ont eux-mêmes été tués ou expulsés. À la question « Est-ce que vous nous entendez ?» en voici la réponse. Je ne me soucie absolument pas de vos arguments ni des faits. Partez, ce sont mes pièces. Quelle serait votre réaction dans une telle situation ? Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà compris de quoi il est question aujourd'hui dans cette vidéo. Notre sujet est effectivement lié au problème le plus présent actuellement dans notre région, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Savez-vous ce qui se passe exactement en ce moment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ? Au début des années 90, les forces armées arméniennes ont attaqué puis occupé par la force pendant plusieurs années, non seulement les territoires du Haut-Karabakh, qu'ils considèrent comme les leurs, mais aussi 7 régions d'Azerbaïdjan qui n'ont rien à voir avec le Haut-Karabakh, que l'Arménie n'avait jamais revendiqué comme étant ses propres terres. Absolument toutes ces régions occupées, avec le Haut-Karabakh lui-même, sont reconnues par la communauté internationale et l'ONU comme des territoires de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens ont non seulement combattu l'armée azerbaïdjanaise sur le territoire azerbaïdjanais, mais ils ont aussi expulsé 1 million de personnes devenues des réfugiés qui ont dû fuir leur terre natale. Et ce million de réfugiés a vécu pendant longtemps sous des tentes ou des bâtiments abandonnés. Ce million de réfugiés attend toujours le jour où il pourra retourner enfin dans son pays natal, chez lui, dans le confort et la convivialité, ce qui correspond pour beaucoup d'entre nous à la vie quotidienne la plus courante. Vous vous demandez peut-être comment nous savons tout cela. Nous le savons car la plupart des membres de notre équipe viennent d'Azerbaïdjan et vivent dans d'autres pays. Et l'épouse de l'un des fondateurs de la chaîne vient de l'une des villes les plus célèbres du Karabakh, berceau de la culture azerbaïdjanaise, la ville de Choucha, qui a été occupée par les envahisseurs. Un autre membre de l'équipe, lui, se souvient comment il allait à l'école et que la moitié de cette école était un foyer pour les réfugiés azerbaïdjanais et comment chaque jour, ça le rendait triste de savoir que des gens puissent vivre dans des classes à côté de celles où d'autres étudiaient. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé qu'il était de notre devoir de raconter de manière raisonnable et objective tout ce qui se passe dans cette région. Et donc de cette manière, depuis près de 30 ans, toutes ces terres sont occupées par l'Arménie et le gouvernement arménien qui justifie ses actions en affirmant que seuls les Arméniens y vivent, qu'ils veulent avoir leur propre État et qu'on ne se mêle pas de leurs affaires. La population totale de l'Arménie est de 2 900 000 personnes. Selon les données de 2015, seules 145 053 personnes vivaient dans le Haut-Karabakh et les 7 territoires occupés. Rappelons que dans les années 90, officiellement, 1 million de personnes en ont été expulsées par les armes et la violence. Pour être plus clair, seules 145 000 personnes vivent actuellement sur le territoire duquel 1 million de personnes ont été expulsées. Pourquoi et à quelle fin était-il nécessaire de faire cela? Seul le gouvernement arménien le sait. Les dirigeants arméniens font la propagande que si l'Azerbaïdjan reprenait le Haut-Karabakh, alors toute la population arménienne du Karabakh serait en danger. C'est pour cela qu'à travers cette vidéo, nous faisons appel aux Arméniens du Karabakh et aux habitants d'autres pays. Alors qu'aucun Azerbaïdjanais ne vit en ce moment en Arménie,
des dizaines de milliers d'Arméniens vivent en Azerbaïdjan. Et pas seulement les Arméniens, un très grand nombre de Russes, mais aussi des Juifs, d'Avars, de Talish et de populations de 40 autres origines ethniques et religieuses vivent en Azerbaïdjan, que considèrent l'Azerbaïdjan comme leur patrie et leur terre natale. À titre d'exemple, la petite amie de l'un des membres de notre équipe est une Azerbaïdjanaise orthodoxe. De nombreuses connaissances racontent comment elles se sont séparées de leurs voisins arméniens avec des larmes aux yeux pendant la guerre avant de partir. Et pendant des années, les Arméniens et les Azerbaïdjanais ont vécu en paix. Tout cela ne signifie-t-il pas que personne ne s'en prendra aux Arméniennes ? Nous sommes convaincus que les personnes qui vivent actuellement au Karabakh pourront y vivre et sont citoyens azerbaïdjanais et que c'est la position officielle du pays. En outre, selon le gouvernement arménien, le Haut-Karabakh serait une république indépendante et par conséquent, toujours selon elle, toutes les négociations de pays devraient être menées avec elle. Mais pourquoi le Haut-Karabakh n'est-il pas reconnu comme État par aucun pays du monde, pas une seule organisation internationale, et pourquoi l'Arménie elle-même ne reconnaît-elle pas le Haut-Karabakh comme un État indépendant ? Le gouvernement arménien et de nombreux Arméniens dans le monde affirment que dernièrement, c'est l'Azerbaïdjan qui a attaqué leur pays. Mais si tel était le cas, alors pourquoi l'Organisation des Nations Unies, la plus grande et la plus respectée au monde, dont les membres sont 193 pays de la planète, y compris d'ailleurs l'Arménie, a adopté les 4 résolutions 822, 853, 874 et 884 reconnaissant le Haut-Karabakh comme une partie intégrante de l'Azerbaïdjan et exigeant le retrait des forces armées et des troupes arméniennes des territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Il est évident pour tous qu'une organisation comptant en son sein 193 pays du monde n'aurait jamais adopté une résolution si elle n'était pas sûre des fondements juridiques, légitimes et moraux de ses décisions. Donc l'Azerbaïdjan n'est en guerre avec aucun autre État, ce qui a d'ailleurs été confirmé par certains pays. L'Azerbaïdjan libère ses territoires de l'occupation. Et pendant 27 ans, l'Azerbaïdjan a attendu que l'Arménie obéisse à la communauté internationale et quitte le territoire de l'Azerbaïdjan. Pendant 27 ans, l'Azerbaïdjan a essayé de ne pas déclencher de guerre, de ne pas verser de sang et d'accepter que ces terres soient libérées pacifiquement. Mais comme nous l'avons montré dans l'exemple au début de la vidéo avec la maison, que feriez-vous si votre maison était occupée par des personnes armées ? Et que même après une décision des tribunaux ayant affirmé que cette maison était la vôtre et que les personnes armées devaient la quitter, cette maison dont tous les voisins ont témoigné pour dire que c'est bien votre maison et qu'elle devait être libérée des personnes armées et que malgré tout, ces personnes ne sont pas parties depuis 27 ans. Que feriez-vous dans ce cas ? N'essayeriez-vous pas de récupérer votre maison par la force ? Et si vous essayez de le faire par la force, auriez-vous vraiment tort ? Pour qu'il y ait la paix, il doit y avoir justice. Et pour la justice, nous devons tous ensemble exiger du gouvernement arménien et de l'armée arménienne qu'ils quittent les territoires desquels 1 million de personnes ont été expulsées. Nous vivons au XXIe siècle. Ne versons pas de sang. Merci d'avoir regardé cette vidéo.